L'année 2020, qui a été déclarée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme étant une année d'action, a été au ministère des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat une année de labour pour que 2021 soit celle de moisson et de récolte. Le labour qui a caractérisé l'année qui vient de s'achever a poussé le ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, Justin Kalumba Mwana Ngongo, à mener des actions phares. 1. L'adoption à la 34e réunion du Conseil des ministres du 5 juin 2020 de la vision du ministère sur l'entrepreneuriat, à savoir le Programme national de développement de l'entrepreneuriat du Congo, PRONADEC en sigle, un programme qui a pour objectif de libérer les micro, petites et moyennes entreprises et artisanats congolais de l'emprise de toutes les chaînes qui les empêchent de s'affirmer en tant que vecteurs de croissance et outils de création de richesses et de l'emploi. Le PRONADEC se décline en 3 C. C comme capacité ou formation, C comme crédit ou capital et C comme contrat ou marché. Les 3 C sont situés dans un grand C qui symbolise le climat des affaires. 2. L'organisation sur l'initiative du ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat de la cérémonie de remise de prix du mérite entrepreneurial dénommée Challenge Entreprise, cérémonie qui était présidée par le Premier ministre le 12 mars 2020. Différents prix ont été remis aux lauréats. Il s'agit des prix de la meilleure initiative entrepreneuriale, de l'entrepreneuriat rural, de la meilleure femme entrepreneur, de la grande entreprise qui s'est illustrée dans la promotion des intérêts locaux, de l'entrepreneur qui a su sécuriser un gros contrat de sous-traitance en faveur des PME congolaises, de la meilleure politique RSE, du meilleur jeune entrepreneur, de la meilleure PME certifiée aux normes internationales, de la meilleure banque ou institution de microfinance et de la meilleure PME en matière de civisme fiscal. 3. L'organisation des concertations sur la sous-traitance dans le secteur privé qui ont connu l'implication de tout le monde, notamment de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et de la Fédération des entreprises du Congo, ce qui a abouti à la signature par le Premier ministre de 2 décrets, l'un modifiant et complétant le décret portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et l'autre complétant et modifiant le décret portant mesures d'application de la loi sur la sous-traitance. À cela s'ajoutent les 3 arrêtés du ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises qui ont permis l'entrée effective en fonction de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. 4. L'élaboration et finalisation du projet de loi sur l'entrepreneuriat, l'artisanat et le start-up. Il s'agit de consacrer un cadre spécifique et pertinent de développement des micro, petites et moyennes entreprises, de doter le secteur de l'artisanat d'un cadre légal propice à son éclosion en tenant compte de ses particularités et d'inciter notamment les jeunes à entreprendre dans des secteurs à très fort potentiel de croissance comme le numérique. 5. Le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, pas d'un PME, qui bénéficient du financement de la Banque mondiale de l'ordre de 100 millions de dollars américains, a connu une avancée significative. Après le lancement officiel à Lubumbashi le 19 février 2020 par le ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, Justin Kalumba Mwana Ngongo, le PADEM PME a franchi la dernière étape, celle de l'organisation du concours de plan d'affaires COPA, qui a permis aux entrepreneurs de Kinshasa, Lubumbashi, Goma et Matadi de présenter leur plan d'affaires en vue d'être sélectionnés parmi les meilleurs qui auront droit au financement de la Banque mondiale. 6. Pour permettre aux entrepreneurs congolais de tous les horizons et de toutes les couches d'avoir accès facile au financement de leurs projets sous garantie de l'État, un établissement public dénommé
Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC, a été créé à cette fin. Le décret fixant les statuts de cet établissement public, présenté par le ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, Justin Kanumba Mwanangongo, à la 48e réunion du Conseil des ministres, a été adopté par le gouvernement le 11 septembre 2020. Eu égard à toutes ces actions qui ont émaillé l'année 2020 dans le secteur des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, l'année 2021 s'annonce riche en moissons. Et ces moissons sont placées sur 4 axes. Premier axe, de la fin du mois de janvier 2021, dans le cadre du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, PADMP en sigle, 500 PME seront dotés d'un financement allant de 75 000 à 200 000 dollars américains au titre de subvention. 7 500 jeunes feront le concours de plan d'affaires et bénéficieront d'un financement de 20 000 dollars américains. 5 000 femmes entrepreneurs recevront chacune 5 000 dollars américains. Deuxième axe, l'entrée en vigueur du FOGEC dès le premier trimestre de l'année 2021 avec une garantie de crédit bancaire pour les petites et moyennes entreprises congolaises, garantie d'un taux d'intérêt le plus bas possible. Possibilité de subvention participative, possibilité de subvention avec comme originalité les fonds autonomes qui ne seront pas tributaires du trésor public. Troisième axe, opérationnalisation effective dès le premier trimestre de l'année 2021 du contrat de la sous-traitance au profit des petites et moyennes entreprises congolaises. Quatrième axe enfin, l'instauration dès la rentrée 2021 du cours sur l'entrepreneuriat à l'école primaire. Voilà en résumé les grandes lignes de ce qu'a été l'année 2020 au ministère des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat et les perspectives pour l'année 2021.